Salut tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue dans la suite de notre série de formation sur Archicad. Dans les vidéos précédentes, nous avions eu à introduire un peu le logiciel. Nous avons présenté son interface ainsi que ses différentes palettes. Nous avions eu à découvrir les outils de conception de façon brève, à savoir le mur, les dalles, les poutres, poteaux, portes, etc. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser tout particulièrement au mur, comment le configurer, comment ça se présente. Dans notre outil de conception mur, nous allons nous intéresser tout particulièrement à la géométrie et la position du mur, son plan et sa coupe, le modèle et comment l'enregistrer dans nos préférences. Pour pouvoir faire ce travail, nous allons devoir nous inspirer d'un plan particulier. Ici, nous allons utiliser ce plan. Un bâtiment de 5 mètres de long sur 3,50 m de largeur avec des murs de 15 mètres d'épaisseur. 15 cm pardon, autant pour moi d'épaisseur. Alors déjà, je vais supprimer ceci. Donc, dans notre interface, nous allons venir dans les outils de conception et on fait deux clics sur l'outil mur. Lorsque vous ouvrez votre boîte de dialogue mur, vous avez plusieurs informations qui sont regroupées en onglets différents. Vous avez l'onglet des favoris, l'onglet de la géométrie et position, les plans et coupe, modèles, ainsi que bien d'autres. Dans l'onglet géométrie et position, c'est ici que nous allons modifier la hauteur de notre mur ainsi que son épaisseur. Déjà, vers la gauche, vous avez trois champs de saisie. Le premier champ de saisie vous permet de modifier le décalage supérieur d'étage supérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que dans le lien supérieur que vous voyez ici, il y a un choix qui est fait. Il s'agit du premier étage. Pour illustrer ça, il doit falloir qu'on passe en 3D. J'ai représenté ce mur avec une coupe que nous voyons là. Voici la coupe de notre mur. Voici la représentation en 3 dimensions du mur. Cet élément est une dalle que j'ai représentée pour expliquer le phénomène du décalage supérieur par rapport à l'étage supérieur. Voilà notre dalle qui est encore ici. Nous avons représenté une dalle qui est à la fois la dalle de couverture de l'étage du rez-de-chaussée et le plancher du R+1 qui est le étage 1. Là. Lorsque vous activez la liaison A00, ça veut dire que le mur ne va pas continuer, la hauteur du mur ne va pas rentrer dans l'étage 1 pour qu'il tienne dans le rez-de-chaussée. Si par exemple je le change en 1,50 m ou simplement je rajoute 1 mètre, vous allez remarquer que une partie du mur déborde du rez-de-chaussée pour se retrouver à l'étage supérieur. Voilà notre mur qui continue jusqu'à l'étage supérieur. Alors que ce n'est pas vraiment ce que nous voulons. Nous voulons que notre mur fasse exactement 3 mètres. Donc par conséquent, nous allons simplement nous assurer que cette partie est désactivée afin que nous puissions modifier la hauteur de notre mur. Alors je ramène ceci à 0 et je laisse le logiciel calculer automatiquement la hauteur de mon mur. Mais moi je ne veux pas le laisser calculer automatiquement la hauteur de mon mur, je veux le donner moi-même.
Pour ça, je désactive la liaison à l'état supérieur et je prends non lié pour avoir la possibilité de modifier librement la hauteur de mon mur. En ce qui concerne le décalage inférieur des tâches d'implantation, c'est un peu le même principe. Lorsque vous rajoutez une valeur, par exemple moins 1, alors autant pour moi, moins 1, une partie de votre mur va rentrer dans le sol, ou disons sera en dessous de la surface qui est considérée comme le terrain naturel virtuel ou le sol virtuel. Pour voir ça, en coupe, j'ai toujours mon mur là. Et voilà mon mur en coupe où il y a une partie du mur qui rentre dans le sol. Alors, pour éviter cela, je vais simplement modifier cette partie et je le laisse à 0. Lorsque je reviens dans ma coupe, notre mur fait exactement 3 mètres et elle tient dans notre rez-de-chaussée. Si plus tard nous voulons modifier notre mur et le mettre à 2 mètres, nous pouvons le faire librement. Là, je peux modifier mon mur à 1,50 m et je valide avec OK. J'ai toujours ma dalle ici que j'ai représentée pour l'exemple et voici mon mur. Ensuite, dans notre fenêtre, vous avez un onglet qui met à 0 projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre mur va se positionner par rapport à une altitude spécifique, une hauteur de base absolue. Cela veut dire que votre mur, s'il est à 0, 0, il se positionnera directement sur votre terrain virtuel. Et si vous modifiez cette valeur 0, 0 à 1, je valide avec OK. Je reviens en 3D. Mon mur va se décaler de 1 mètre par rapport au sol. Cette dalle, je peux la supprimer. Je change la hauteur de mon mur à 3 mètres. Et j'observe encore le résultat. Tant que je ne modifie pas la valeur à 0 projet, j'obtiendrai toujours une hauteur de mur qui change par rapport à cette base là, à 1 mètre de notre sol. Donc je change ici ou ici, car les deux sont synchronisés. Quand je change cette valeur à 0, je verrai que au niveau de A0 projet, la valeur a changé automatiquement. Donc soit tu peux changer ici ou ici, ou carrément je décide de changer simplement ici. Donc quand je suis à 0, voilà mon mur.
qui est positionné directement sur mon terrain virtuel. Dans la volée de droite, vous pouvez modifier l'épaisseur de votre mur, l'angle d'inclinaison par rapport au sol et la géométrie, l'option de géométrie de votre mur que nous aurons à voir un peu plus loin dans cette formation. Quand je prends l'épaisseur du mur, vous pouvez modifier l'épaisseur de votre mur ici en activant cette icône. Modifier votre épaisseur et au lieu de 0,30, on le change à 0,15. En ce qui concerne les options de géométrie, nous aurons à le voir beaucoup plus loin dans la suite de cette formation. Ici, vous pouvez changer l'inclinaison du mur par rapport au sol. Là, vous allez changer l'inclinaison de chaque façade de votre mur. Nous avons modifié notre hauteur de mur. Nous avons modifié notre épaisseur de mur. Nous pouvons maintenant dessiner notre plan. Nous avons un bâtiment de 5 mètres de long sur 3,50 mètres de large. On met 3,50 mètres pour dessiner la largeur du bâtiment. Pour redresser un élément, vous maintenez la touche Shift. Shift plus R pour attribuer des valeurs de distance. Je vérifie en 3D. J'ai mon bâtiment. Si vous voulez modifier la hauteur d'un mur spécifique, vous sélectionnez d'abord l'élément et vous revenez faire 2 clics sur le mur ou vous pouvez directement cliquer là, dans la boîte de dialogue. Ainsi, vous pouvez modifier la hauteur de votre mur. Je prends un mur de 1 mètre de hauteur et je valide pour voir le résultat en 3D que voici. Voilà les notions essentielles à connaître sur la géométrie et la position d'un mur avant de le dessiner. Nous ne pouvons pas tout voir dans cette vidéo, sinon elle serait trop longue. Je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos et en attendant, je vous dis à la prochaine. Merci pour votre attention.